vous allez bien, que vous passez une super journée, que vous avez passé de très belles vacances et une très bonne rentrée, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo au fil des livres. Donc là, ça va être au moins la 6e fois que je la filme, donc j'espère que cette fois, ça va être bon. Donc comme d'habitude, pour vous parler de mes lectures passées. Mais avant de commencer cette vidéo à proprement parler, on va dire, je voudrais vous parler de la chaîne dans son ensemble, du rythme de vidéo qui va peut-être changer. Puisque là, vous savez sûrement, la rentrée est arrivée, voilà, j'ai repris les cours. Donc ça va peut-être être un petit peu difficile pour moi de maintenir ce rythme de vidéo. Peut-être que je vais tomber à une vidéo par semaine, donc voilà, excusez-moi si je ne peux pas maintenir le rythme de 2 vidéos par semaine. Je voulais également vous parler du format des vidéos au fil des livres, puisque là c'est une vidéo toutes les semaines, puisque je lis environ 3 livres par semaine, ça tombe bien, mais je pense lire beaucoup moins avec la reprise des cours. Donc voilà, ça fera peut-être une vidéo toutes les 3 semaines, ça fera vraiment trop long. En plus, vous parlez d'un livre que j'ai lu il y a 3 semaines, c'est pas toujours simple, puisque j'ai pu me souvenir du résumé, de mes ressentis, de mes impressions. Là, je vois que ça fait longtemps que j'ai pas fini une vidéo au fil des livres et j'ai vraiment du mal à reprendre le tournage, voilà, pour parler des livres lus. J'ai un petit peu de mal, donc voilà, soyez indulgents pour cette vidéo, s'il vous plaît. Mais, donc voilà, est-ce que ça vous intéresse peut-être plus que je fasse une vidéo pour chaque livre lu, une chronique en fait, pour chaque livre lu et pour les sagas, une revue dans son ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Pour l'instant, je garde ce format de vidéo, mais voilà, si vous préférez une chronique, je changerai. Voilà, ça vous permettra d'avoir des vidéos de manière plus régulière, je pense. Donc on va commencer tout de suite par parler de mes lectures passées, puisque je pense que ça vous intéresse un petit peu plus que ce blabla. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit des Enfants trop parfaits de Peter James, paru aux éditions Fleuve Noir. Donc là, j'ai choisi de lire ce livre puisque c'est un thriller, c'est un genre que je ne connaissais pas encore. Je voyais beaucoup de gens qui aimaient beaucoup les thrillers, mais moi je n'avais jamais essayé. Et c'est toujours sympa de découvrir un nouveau genre, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai choisi ce livre puisque j'aimais vraiment beaucoup la 4e de couverture et j'ai vraiment bien fait. Donc pour l'histoire, là on va suivre les personnages de John et Naomi qui sont donc un couple. Ils ont perdu leur enfant Ellie qui avait 4 ans des suites d'une maladie génétique très rare. Voilà, ils ont fait leur deuil ensemble. Voilà. Ils n'ont pas oublié Ellie pour autant, mais maintenant ils sont prêts à reconstruire une nouvelle famille, à avoir de nouveaux enfants. Seulement, ils ne veulent pas revivre un petit peu tout ce cauchemar de l'hôpital, de la maladie en général. Et voilà, c'est pas possible de contrôler la génétique, donc ils ne savent pas comment faire, jusqu'au jour où ils vont découvrir le docteur Detor, qui est un médecin assez particulier, qui a une clinique offshore sur un bateau, une clinique très privée, très luxueuse, très chère, voilà, si vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et ce médecin promet à ses clients des enfants en fait modifiés génétiquement, voilà, je vais y arriver. Il leur promet d'enlever certains gènes de leur ADN et d'en rajouter d'autres, par exemple s'ils veulent un enfant aux yeux bleus, s'ils veulent un enfant aux yeux verts, voilà. Il promet de faire des enfants sur mesure un petit peu, voilà ce que ce médecin promet. Au début, John et Naomi sont un petit peu réticents quand même, puisque voilà, c'est pas un concept très très cool, voilà, faut dire ce qu'il en est, mais il leur promet d'enlever de l'embryon, voilà, le gène qui a donné la maladie à Ellie. Et donc ça c'est vraiment beaucoup pour eux, donc ils vont décider de se lancer dans cette aventure qui va vite tourner au cauchemar, puisqu'une fois que Naomi est enceinte, il va arriver des choses vraiment très très bizarres, très étranges, mais bon, c'est plus possible de faire machine arrière maintenant. Donc j'ai beaucoup aimé le concept de ce livre, c'est vraiment très intéressant, on découvre des nouvelles maladies, on apprend beaucoup sur la génétique, sur l'ADN, et ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Si vous aimez vraiment tout ce qui est scientifique comme ça, je vous conseille ce livre pour ça. Les personnages également, j'ai beaucoup aimé, que ce soit le couple de John et Naomi, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils ont vécu vraiment une expérience horrible, je trouve ça horrible de perdre son enfant. C'est une chose qui ne devrait pas arriver, des parents voient mourir leur enfant, voilà, donc bref, ça les a vraiment rapprochés. Je trouve que ça apporte... ce passage de leur vie apporte vraiment une touche d'émotion au livre et ce couple apporte une touche de romance. Et ça, je trouve ça vraiment génial. J'ai beaucoup aimé suivre l'évolution également des enfants de John et Naomi, même si c'est des enfants assez dérangeants, perturbants, mais c'est captivant. Voilà. Si vous avez lu ce livre, je pense que vous comprenez, mais si vous ne l'avez pas lu, lisez-le et vous comprendrez. Voilà, l'évolution de ces enfants, c'est dérangeant. Moi, ça m'a dérangé. Mais c'est super original et c'est ce qui apporte beaucoup à ce livre, je trouve, c'est captivant et on a vraiment envie de savoir la suite. C'est vraiment un livre dont on ne peut pas s'arrêter, on a juste envie de savoir la suite, de tourner les pages et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. L'auteur nous transporte dans un univers assez particulier, un univers un petit peu très scientifique comme je disais, la génétique, tout ce qui s'ensuit, avec beaucoup de suspense, de la romance comme je disais, il y a également de l'action, il y a de l'émotion.
Voilà, tout ça, il y a une touche de fantastique, enfin fantastique, de surnaturel, je veux dire, avec ces enfants un petit peu sur mesure, et tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait un cocktail vraiment génial, et un livre que je peux que vous recommander, qui fut une excellente lecture. Ensuite, j'ai enchaîné avec les 3 premiers tomes d'une saga que j'avais lu il y a un moment déjà, mais que je n'avais pas terminé, je ne sais absolument pas pourquoi. Et là, j'entendais beaucoup de gens en dire du bien sur la blogo ou dans d'autres endroits, et je me suis dit pourquoi je me relancerais pas, je la terminerai, et en plus il y a le film qui est sorti il y a un moment, donc pourquoi je ne regarderai pas le film ensuite. Donc je vous parle de la saga Les Chroniques de Spiderwick de Holly Black, illustré par Tony Dieterlizzi, paru chez Pocket Jeunesse. Donc là il y a le tome 1, le livre magique, le tome 2, la lunette de pierre, et le tome 3, le secret de Lucinda. Donc pour cette saga, on va suivre les personnages de Jared, Simon et Mallory. Donc Jared et Simon sont des frères jumeaux, Mallory et leur sœur. Ils vont devoir aller habiter dans la maison de leur tante Lucinda, une maison en apparence assez délabrée, voilà, mais bon, ses parents viennent de se séparer, il va vivre avec leur mère, et pour l'instant, c'est la solution qui se présente, ils vont aller vivre dans la maison de tante Lucinda. Donc une maison assez particulière, comme je le disais, et ils vont vite y faire des découvertes assez particulières, notamment celle qu'un monde, pas parallèle, mais un autre monde existe, et que les fées, les elfes, voilà, tout ce qui s'ensuit, existe réellement et sont présents tout autour d'eux. Ils vont découvrir ça à travers un livre qu'ils vont trouver dans un grenier, qui est Les Chroniques de Spiderwick. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Donc tout d'abord, je voudrais vous parler des objets livres que je trouve vraiment très beaux, très bien faits. Donc voilà, je vous montre celui-là, c'est le premier que j'ai sous la main, et la 4e couverture. Voilà, j'adore. Et à l'intérieur, c'est écrit vraiment très gros. Vous avez des illustrations, donc ça se lit vraiment très facilement. Moi, je les lis en même pas une demi-heure, ça se dévore. Au début, vous avez toujours, alors je vais vous trouver des lettres comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est vraiment des livres très bien faits avec les pages, donc pas de la même taille. Ça fait vraiment, quand les pages ici sont pas de la même taille, j'ai l'impression que ça fait plus livre ancien, livre grimoire. Et voilà, ça c'est une chose que j'adore, que j'aime beaucoup. Ça me fait penser à la collection Mon Histoire de chez Gallimard Jeunesse. Enfin, bref, petite parenthèse refermée. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces livres, c'est vraiment très sympa, ça permet de passer un bon moment, c'est une lecture détente, même si c'est loin du coup de cœur, c'est loin d'une grande découverte, mais bon, c'est sympa, voilà, ça permet de passer le temps. L'univers de l'auteur est vraiment très bien, il a su créer tout un univers féerique, enchanté, on a envie de savoir la suite. Les personnages sont vraiment géniaux, notamment le personnage de Jared auquel je me suis attachée, même s'ils n'ont rien d'extraordinaire, il y a du mystère. Voilà, c'est une bonne petite saga pour se détendre. Par contre, c'est vraiment très jeunesse. Donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup ce style-là, qui ne sont pas fans des romans trop jeunesse. Donc je pense pas que cette saga... je vous conseillerais pas cette saga tout particulièrement si vous n'êtes pas trop fan des romans trop jeunesse. Mais si vous aimez bien ce genre-là, comme moi, eh ben je vous la recommande puisqu'elle est vraiment très bien. Voilà, juste une saga détente. Voilà, ça n'a rien d'exceptionnel comme je disais, mais c'est très bien. Donc voilà pour ces 3 tomes-ci. Je pense lire les 2 autres... voilà, la prochaine fois que j'irai à la bibliothèque, je pense les emprunter. Ensuite, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un livre dont j'entendais parler beaucoup sur la blogo en ce moment, puisqu'il est sorti en poche, il me semble, il n'y a pas longtemps. Et c'est un livre que je voulais lire bien avant déjà qu'on en parle, mais bon, il n'était jamais disponible à la bibliothèque ou quoi que ce soit, et puis finalement, j'avais un petit peu laissé de côté, on va dire. Et là, réentendre tous ces super avis, ça m'a vraiment donné envie de me lancer, donc j'ai choisi de le faire, et je regrette pas puisque c'est un coup de cœur. Il s'agit de Wonder de R.J. Palacio, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, on va suivre le personnage d'Auguste Pullman. Donc Auguste, c'est un jeune garçon de 10 ans qui est atteint d'une malformation. Donc il a le visage pas comme un enfant de son âge, voilà, il a une grosse malformation du visage. Ses yeux sont un petit peu plus bas que la normale, il n'a pas vraiment de joues, il a des oreilles qui ne ressemblent pas à des oreilles normales, on va dire. Il a vraiment une malformation, c'est vraiment très voyant. Et donc pour cette raison, il n'a jamais été scolarisé, d'autant plus qu'il avait des opérations vraiment de manière très régulière, donc c'était pas possible d'aller à l'école. Ça aurait fait louper vraiment beaucoup d'écoles, et donc il a choisi de faire école à la maison, donc sa mère lui donnait des cours. Mais là voilà, le rythme d'opération s'est ralenti, il va en avoir avant 2-3 ans, et voilà, c'est l'entrée en 6e. En 6e, tout le monde est nouveau, donc ses parents pensent qu'il serait bien qu'il entre maintenant à l'école. Donc voilà, Auguste va faire sa rentrée en 6e, mais quand on n'est pas un enfant vraiment comme les autres, quand on est différent, c'est un petit peu plus difficile, on va dire, d'entrer en 6e. Et on va suivre tout ça, toute la rentrée en 6e, toute son année de 6e même, d'Auguste dans ce livre. Donc c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui traite d'un sujet sensible qui est la différence. Voilà, il y a différents types de différences, il y a la différence physique, on va dire, ça peut être pour diverses raisons, diverses choses, des différences
mentale, on va dire, religieuse ou je ne sais quoi, mais là ça traite de la différence physique et c'est un sujet vraiment très sensible je trouve, mais qui a été vraiment très bien exploité de la part de l'auteur, qui est vraiment très bien mené et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé également la manière dont ce livre est découpé puisqu'on a divers points de vue. On a le point de vue donc d'Augustus, mais on a également le point de vue de sa famille ou de ses amis et ça je trouvais ça très intéressant, ça permet de découvrir la manière dont plusieurs personnes vont vivre la différence d'Auguste, vont vivre l'entrée d'Auguste au collège. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et ça apporte vraiment un plus à cette histoire. Les personnages sont vraiment tous attachants, notamment le personnage d'Auguste que je ne peux qu'admirer. Il a vraiment un courage énorme et une force de vivre énorme aussi. Par moments, on sent vraiment son mal-être, par d'autres moments, on sent vraiment sa joie et son bonheur. L'auteur a vraiment su retranscrire les émotions et ça m'a vraiment touchée en plein cœur. Voilà, il arrive des choses dans ce livre. Par moments, j'avais vraiment les larmes aux yeux, mais par moments, j'étais vraiment juste super heureuse pour Auguste. C'est un personnage qui mérite tant de bonheur et voilà, c'est un livre vraiment génial qui sait transmettre des émotions, qui m'a transmis beaucoup, qui amène à réfléchir également sur le comportement qu'on peut avoir avec les gens qu'on trouve différents de nous en fait, les comportements qu'on peut avoir et le mal qu'on peut faire aux personnes sans vraiment le vouloir intentionnellement, sans vraiment s'en rendre compte. Il suffit de quelques paroles, il suffit d'un geste, il suffit d'un regard, voilà, ça peut blesser une personne, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et ce livre-là traite vraiment bien ce sujet, c'est un livre juste superbe. L'auteur a vraiment une très belle écriture, c'est vraiment très bien raconté. On pourrait croire qu'en voyant le sujet de ce livre qui est vraiment le handicap, la différence, ce sera un livre vraiment très triste, larmoyant ou ce que vous voulez, mais non, c'est drôle. Voilà, notamment par le père d'Auguste qui aime beaucoup faire des blagues, c'est vraiment très drôle. Il y a des moments où ça m'a juste fait éclater de rire. Et le personnage d'Auguste qui a vraiment beaucoup d'autodérision pour lui-même, ça j'ai vraiment beaucoup aimé chez ce personnage. C'est triste, c'est drôle, c'est un mélange et voilà, c'est vraiment superbe et je ne peux que vous conseiller ce livre. Il y a des références aussi, j'ai beaucoup aimé à d'autres livres, notamment par exemple Guerre et Paix ou Journal d'un dégonflé, donc voilà, dans un genre totalement différent. Il y a également des références cinématographiques, notamment de Star Wars, puisque Auguste est un grand fan de Star Wars. Et ça apporte également un plus à ce livre, c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre très addictif, voilà, je l'ai lu en une journée et demie, on va dire. Voilà, il fait quand même 400 pages, même si là c'est écrit assez gros à l'intérieur. Je ne pouvais pas lâcher ce livre, je l'ai juste dévoré. C'est juste un livre génial, voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'était mon coup de cœur du mois pour l'instant et je ne peux que vous le recommander. C'est un livre qui mérite d'être lu, je pense qu'il mérite que tout le monde le lise pour que tout le monde comprenne un petit peu cette histoire. Tout le monde comprenne, je ne sais pas, c'est un petit peu dur de mettre des mots sur un livre qu'on l'a autant aimé que j'ai aimé Wonder. Voilà, c'est pour que tout le monde comprenne que l'on peut faire du mal aux personnes, que l'on juge différentes sans vraiment le vouloir intentionnellement et que ces personnes qui sont différentes, au final, elles sont comme nous, c'est des humains comme nous, ils ont une tête, deux jambes, deux bras et même si, voilà, c'est des humains et ils méritent le respect qu'un humain donne à un autre humain, voilà, ils méritent le respect tout comme tout le monde, ils méritent même peut-être plus encore de respect parce qu'ils sont 1000 fois plus courageux et voilà, voilà, je pense que je vais arrêter parce que je ne sais pas vraiment quoi dire d'autre sur ce livre, à part qu'il faut que vous le lisiez, que c'est un superbe livre et que je ne peux que vous le recommander. Je voudrais que tout le monde lise ce livre. Donc voilà, c'est Wonder de R.J. Palacio. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo. Je m'excuse vraiment si elle est brouillon, j'ai vraiment beaucoup de mal à filmer cette vidéo, mais j'espère que ça ne s'est pas trop vu. Donc voilà, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Voilà, je vois ça et ça me fait toujours vraiment super plaisir, ça me touche. Puisque voilà, je fais ça pour partager avec vous et voilà, donc ça fait toujours plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. Donc voilà, je vous adore et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!